Sénégal, bonjour. Et qui disait un homme averti en vaut deux. Tribune continue ce matin de nous informer qu'après son évacuation à l'hôpital de Ouakam, Ali Oudine met en garde sur le cas Farba Ngom. En tout cas, le cas Farba Ngom inquiète à plus de titres. Ali Oudine semble renseigner Tribune, le journal du groupe des médias, de nous livrer les propos, les propos du droit de lobbyiste chevronné. Ali Oudine, en l'occurrence, à savoir, ses alertes se passent de commentaires. La place de Farba Ngom, c'est pas la prison, c'est l'hôpital. Ce n'est que justice de le comprendre et d'en tirer toutes les conséquences de droit, a-t-il écrit. Bon, ce qui semble écrit, noir sur blanc, dans Tribune quotidienne, porte sur et bien sûr les alertes signées Ali Oudine qui met en garde sur le cas Farba Ngom. Que retenir sinon? Farba Ngom a été évacué à l'hôpital de Ouakam d'urgence. Renseigne toujours Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas, de parler d'un autre cas, et bien celui de Badara Gadiaga. Bon, après plusieurs mois de détention, enfin, Badara Gadiaga libre, nous livre Tribune, le journal du groupe des médias, d'expliquer. Le chroniqueur interdit de circuler au-delà de 21 heures. Bon, l'APR exige la fin de toutes les contraintes qui pèsent sur Badara Gadiaga et autres otages politiques. D'après toujours Tribune, restons avec le journal du groupe des médias qui nous amène à la section recherche. Encore section recherche. Oui. Bon, Pape Sané placé en garde à vue pour diffusion de fausses nouvelles. Diffusion de fausses nouvelles. Bon, information que nous livre en tout cas le Dakarois quotidien. Dans le journal, il est écrit section de recherche. Le journaliste Pape Sané en garde à vue pour diffusion de fausses nouvelles. Bon, restons avec le Dakarois quotidien. Le journal de nous informer que Ndeketeyo Tierno Alassane Sall, comprenez, tasse, dépoussière totalement, pour ne pas dire complètement, et voir carrément laser gate. Bon, l'utilisation d'une dérogation fictive et évaporation présumée de 37 milliards de francs CFA. En tout cas, affaire Laser Gate, Tierno Alassane Sall, comprenez, tasse, ne lâche rien. Nous livre bien entendu le Dakarois quotidien. Ainsi, celui qui semble assis sur des braises dans cette histoire, c'est Jean-Michel Sen. Et c'est Jean-Michel Sen, pour l'instant, retenons ce qu'il a l'air de retenir autour de l'affaire Laser Gate, comprenez, l'utilisation d'une dérogation fictive et l'évaporation présumée de 37 milliards de francs CFA. Ce qu'il a l'air de prendre pour argent comptant compté, d'après le Dakarois quotidien, gravite bien entendu autour de la baisse des prix du carburant et de l'électricité dans moins de 15 jours. Ce jour, les Sénégalais, bientôt, bientôt soulagés, révèle bien entendu le Dakarois quotidien. Le quotidien, au même moment, de parler de baisse, annoncée du carburant et de l'électricité. Pourquoi faire? Pour révéler de l'énergie à revendre. Bon, le ministre promet une réduction de 10%. S'agit-il là d'une histoire de promesse aux allures de Diantipak? En tout cas, retenons ce qu'il a lieu de retenir d'après le quotidien. Dans cette histoire de baisse annoncée du carburant et de l'électricité, comprenez, c'est le ministre qui a promis une réduction de 10%. Et comme en politique, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Wait and see, sommes-nous tentés de dire. Que dire en tout cas sinon, pour les tranches sociales de courant et pour les petits professionnels, le ministre promet une réduction de 10%. Aussi, le carburant devrait baisser dans la prochaine quinzaine d'après le ministre, nous livre le quotidien. Cependant, dans le journal, mon confrère Bachir Fofana alias El Kabash, dans sa rubrique contrepoint, de retenir et faire retenir ce qu'il a l'air de retenir. Comprenez? Mabouba Gagne, Borom 50 groupe WhatsApp et Daouda Ngom, deux équilibristes avec la vérité. En vérité des vérités, mon confrère Bachir Fofana alias El Kabash, dans sa rubrique contrepoint du quotidien, le quotidien, sans nous renseigner que Ndeketeyo les Géoring, Mabouba Gagne et Daouda Ngom, de Nyomanadal. Bon, le point info, en tout cas, de parler de paiement des fonds d'appui à la presse, histoire de nous renseigner, et Dieu envoya Mbaye Dione, député maire de Ngoundiane. Bon, Mbaye Dione, digne successeur de Tafa le progressiste ou l'enfant de Kër Madiabel, qui n'a jamais fait l'école buissonnière, a fait, comme qui dirait, donner un coup de pied dans la fourmilière ou encore jeter un pavé dans la barre. À quel sujet? Au sujet du paiement des fonds d'appui à la presse, d'après le point info, le journal, en tout cas, de révéler, le député Mbaye Dione interpelle le ministre de la communication. Le ministre de la communication. Gorway, sommes-nous tentés de dire. Que dire de cette actualité sinon ce que nous livre l'évidence quotidienne? En tout cas, le journal de relever la sortie au vitriol aux allures de Punkalima Moukourou Fall de Ngandima Mbolde Bouride, signé Mbaye Dione, qui s'est adressé directement à Alioune Sall, ministre de la communication. Astafourla, ministre de la communication, à savoir payer à la presse l'argent que vous lui devez.
Tatulen Mbaye Dione Mbaye Dione qui, en tout cas, démontre à qui veut et à qui veut le savoir qu'il est le digne successeur de Moustapha Niasse. En tout cas, Mbaye Dione Kay, Maïna ko ñaari fukki meteru Jesder ak ñaari fukki junni au regard de son interpellation au ministre Alioune Sall, à savoir paix à la presse ce que vous lui devez, révèle bien entendu l'évidence. Restons avec le journal qui parle de crise universitaire explosive avec une question explosive, à savoir Abdourahmane Diouf alias As Diouf, t-il irréprochable? Bon, docteur Mbeng de l'URV Ligue Sénégal appelle à la protection des bourses universitaires. En attendant que tout cela ne tombe dans l'oreille de sourd, l'As continue par de journée des martyrs demain. Pourquoi faire? Pour nous dire que Pros, l'apôtre du Broc, Ousmane Sonko, aux côtés des victimes de la répression. Voilà, bon, sommes-nous tentés de dire qu'on dit d'autre de l'actualité du moment. Sinon, ce que révèle Walf Quotidien, le journal de parler de crise, crise au sommet de l'État. Et en l'État, le fossé se creuse, révèle bien entendu Walf Quotidien, le journal d'accrocher Ousmane Abdoulaye Barrow, chef de cabinet du président Joe Biden, qui n'a pas usé de la langue de bois avant de dire à haute et intelligible voix, dire que le président doit revenir vers le parti n'est pas, alors là, pas du tout, une option. Oui, aussi, Pape Farah Ndiaye, Pastef Grand Yoff, de considérer toujours dans Walf Quotidien, cette sortie est téléguidée. En tout cas, crise au sommet de l'État, le fossé se creuse entre Joe Biden et Sonko. Voilà ce que semble indiquer Walf Quotidien ce matin. Le quotidien du groupe Walf Fadjri de parler du Mondial 2026 avec un tirage au sort. Ironie du sort, les Lions face aux monstres Kylian Mbappé et Haaland, explique Walf Quotidien. D'où notre intérêt de prendre bien entendu en relief quotidien le journal piloté par Abdoulatif Ndiaye, mon ami, mon frère Abdoulatif Ndiaye, de révéler à ça une Coupe du Monde 2026 Sénégal-France 24 ans après. L'heure de la revanche a sonné. Et ouais, si El Hadj Diouf, si El Hadj Ousseynou Diouf pouvait retrouver ses 20 ans, ouais. En tout cas, l'observateur, pour terminer, le journal indiqué Mondial 2026, les Lions logent à la poule des Bleus. Que dire sinon? Reprend tonton Hadj Mansour Mbaye, à savoir mais là tu dong de. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.